Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion entre gens de bonne compagnie, bienvenue dans cette Collider TV un peu spéciale et particulière, car nous allons parler de ceci, Solenia, un jeu que j'ai là entre les mains. Solenia, c'est un jeu de Sébastien Dujardin, qui je crois est juste là, je me retourne, il est là. Non, là, ça va Sébastien? Ah oui, c'est moi. C'est lui. Tu n'as pas fait cette petite chose tout seul, tu l'as fait avec Vincent Dutray, qui l'a illustré. Mais oui, parce qu'un jeu, c'est un Je dessine très mal. auteur et un illustrateur, et c'est aussi un éditeur, et ça c'est toi, c'est Pearl Game. Oui. Voilà. On a mis le logo un petit peu en Ouais, un fond, petit peu comme discret, ça, pour discret, laisser discret. le... Mais il est ailleurs. Hein. Celui qui m'accompagne pour ce papotage, c'est Monsieur Guillaume. Comment ça, Il est Monsieur resté. Guillaume? Eh oui, il est Au resté, taquet, forcément, fan. il est resté. On Au va pas taquet. spoiler. Non, mais ça n'a rien à Parce voir. que nous avons déjà fait deux vidéos. Une vidéo où Monsieur Sébastien nous explique la suis règle trompé. de Solenia et une vidéo où nous avons joué à Solenia. Certains ont essayé, Voilà. d'autres ont joué. Et l'idée, c'est un petit peu de discuter de comment ça va chez Pearl Game, comment on en arrive à Solenia, etc., etc. Donc, je vais rappeler deux, trois petites bricoles quand même. Solenia, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Ça, c'est un paramètre intéressant, un joueur. Oui, C'est à ça- partir de 10 ans. Ça aussi, c'est intéressant chez Pearl Game. Oui. Parce- On a essayé, mais Mob s'était foutu de moi à l'époque. Sur quand Jinko tu as un Police, on avait mis 10 ans, mais il ne croyait pas. Et 3 à 45 minutes en fonction du nombre de joueurs. Alors, Voilà. par quoi on commence? Eh bien, parce que Ah oui. lui, il peut nous servir à lire les questions, comme... On est en direct, donc il y a des questions, mais on va quand même. Nous, on en a quelques-unes Oui, quand oui, même. oui. Moi, j'avais pas du tout suivi le projet. J'ai juste vu passer 2-3 commentaires sur les réseaux sociaux où tu expliquais que tu avais envie de travailler sur des jeux plus accessibles, on va dire, plutôt que familiaux. On va dire des jeux qui demandent un effort intellectuel, d'implication. Quand je dis intellectuel, c'est parce que souvent, un jeu complexe, c'est plus de 4 pages de règles. C'est ça. Oui. Voilà, c'est-à-dire Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour différencier un jeu d'un autre, pour attirer les gens, pour qu'ils ne se trompent pas sur une boîte? Il n'y a pas. Il n'y a pas moyen. Enfin, je pense qu'il n'y a pas moyen. Il y en a qui mettent des 0 à 10, et on n'est jamais d'accord. Pour moi, un jeu compliqué ne l'est pas parce que les choix sont délicats ou difficiles. Il est pour les règles. Pour moi, la barrière du jeu, c'est les règles. Ça restera toujours les règles. Si des gens ne jouent pas, c'est souvent à cause des règles. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas jouer, mais voilà. Et donc voilà, ici, c'est vrai que c'est un jeu à choix. Et c'est un jeu avec peu de règles. Et c'est ça que je veux faire. Et je m'en fous de dire ces familles, ces trucs. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça que j'aime faire. Mais pas que, parce que j'y arrive très mal. Et donc, ce jeu-là, il vient d'un autre gros jeu. Là, j'y arrive très bien. Donc, tu as pris un jeu que tu avais déjà fait, qui était un gros jeu. C'est Black Angel, Ouais. qui va sortir l'année prochaine. En 2019. Et ce gros jeu, je l'ai fait jouer à des gens. Et un jour, je l'ai fait jouer à quelqu'un qui m'a dit, il s'avère que c'était chez les Space Cowboys, et que c'était quelqu'un de chez eux. Il devait s'appeler Marc, je pense. Un Il m'a stagiaire. dit, non, je sais pas, Ouais. il m'a pas dit ce qu'il faisait là. Il m'a dit, pourquoi tu ferais pas un jeu qu'avec ça? Un bout de la règle. Et ça m'a amusé de le faire en vite, parce que je me dis, il faut faire vite. Moi, mon problème, je crois, c'est que je mets... Trop de temps. Du temps. Tu Ouais, retouches, du tu coup, je retouches, réfléchis, tu retouches. je Ouais, réfléchis c'est ça. trop. Et Ouais. tu rajoutes, et tu ci, et tout ça. Soit, c'est dur de trouver une idée qui permette de faire un jeu. Quand tu fais un gros jeu, tu réfléchis dans tous les sens pendant 1 an. Et dans cette réflexion, il y a des idées qui permettent de faire ça. Et c'est comme ça que je veux essayer de faire à la fois du gros jeu pour plaire encore à ceux qui aiment 3. Parce que je trouve qu'il faut faire encore ce type de jeu-là et que nous, on a la chance de pouvoir en vendre facilement, entre guillemets. Je veux dire, en boutique, on est pas facilement. On est présent. On montre ces jeux-là aussi aux gens. Et je crois que c'est intéressant que ça reste pas dans Donc c'est une pour ça que, sphère d'ailleurs, un peu trop geek. C'est pour ça que Black Angel sortira pour de bon. Et il sortira. Parce que tu aurais pu dire, bah tiens, je le découpe en plein de petits morceaux pour en faire 3. Oui, alors mon problème là, c'est que je suis beaucoup trop long, je veux pas que les gens arrêtent. Black Angel n'est pas le même jeu du tout, Oui, ils n'ont d'accord. rien Ouais, c'est à un voir. petit bout, oui. Ouais. T'as Ils retiré un même- élément et t'as fait un jeu. Oui, mais je veux dire, en termes de sensation, ça n'a rien, rien à à voir. voir. En termes de règles, ça n'a rien à voir. Faut pas... Évidemment, je le lis, mais c'est un peu de ma faute. Si j'avais jamais parlé de Black Angel, Oui, on l'aurait jamais voilà, su, mais ouais. c'est pas grave. Des gens qui disent, je vais attendre Black Angel, bon, bah, qu'ils le fassent. Mais j'espère qu'ils vont avoir des échos assez positifs que pour avoir envie de déjà aller vers Solenia, parce à que fait. ça vaut la peine. Ce sont des jeux qui n'ont rien à voir. Et donc voilà, le processus, il est là. Ah ouais, si tu faisais un petit jeu, je dis, ah bah tiens. Et j'ai fait un truc assez rapidement, parce que les bases de ça étaient là, et quand les bases Ah, c'est quoi l'idée? C'est le sont bonnes, déplacement c'est juste le défilement. le défilement, ok. Alors le défilement, c'est pas l'idée du siècle, ça a déjà été fait, je revendique rien là-dedans. Il y a des très bons jeux qui ont fait ça, même si j'ai joué à aucun d'eux. Pour être honnête, j'ai joué à aucun Même d'eux. le survivant.
Non, aucun. J'ai jamais joué à un jeu qui fait ça. D'accord. Il y a Croc qui en a fait un aussi. Oui, Minimoy, Arthur Voilà, Minimoy, la course. il y a eu Trumble Castle que j'ai volé chez Space Cowboy, j'ai toujours pas joué, mais soit, c'est pas grave. Ça, je m'en fous, c'est pas important. C'est une idée, voilà. Ce qui m'a beaucoup plu là, c'est que j'étais dans un avion pour aller à Cannes. Et j'avais déjà un jeu avec ça. C'était quasi ça. Et je vois le soleil, et tu sais, tu réfléchis, et j'écoute un groupe qui s'appelle Sun Kill Moon. Et ça, j'adore dans la création. Tu te dis, mais oui, Ça, jour, nuit, et tu vois le soleil à travers le hublot. Et ça, c'est des moments géniaux, je trouve. Et il y a Renaud qui était là, et je lui dis, ouais, jour, nuit. Et je trouve que c'est ça qui vient vraiment rendre le tout fluide et évident. Fonctionnel. Enfin, je veux dire, pas fonctionnel, mais c'est le petit truc qui fait que c'est chouette. Parce que ce défilement, tout de suite, je me suis dit, ah oui, le défilement jour-nuit, c'est génial. Ouais, c'est ça. Et comme moi, je suis parfois un peu nerveux, Cannes, je vois Tom Warchek, je vois Vincent, je dis on se fait une réunion dans quelle heure et tout, et voilà, je veux faire ça avec vous, je veux que Tom fasse le graphisme et Vincent Dutré les illustrations. Mais Tom n'est pas crédité parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais je tiens à le dire parce qu'il n'a pas voulu que je le remercie et tout ça, parce que quelque part, il m'a laissé tomber l'enfoiré. Non, il n'a pas. Tiens, prends ça dans tes dents. Est-ce qu'il est là? Non, mais j'espère bien. Salut Tom. J'aime bien parler de lui parce qu'on a fait 7 réunions à Cannes où j'avais un proto. Je parle jour-nuit, le proto n'était pas jour-nuit. Et je dis, ah mais c'est embêtant parce que jour-nuit, il faut le voir, mais il faut aussi voir la ressource. À l'époque, la ressource, elle prenait tout. Je ne sais plus. Renaud m'a dit, je l'ai eu en tête. Vincent me l'a dit, je l'ai eu en tête. Mais quand tu fais des réunions avec des chouettes personnes, tu as des idées qui sont dans l'air. Et je ne sais plus qui, on fait des cartes à trous. Voilà. C'est génial parce que je trouve que ça rajoute vraiment un plus. C'est peut-être pas utile, mais quand même, c'est un petit plus. Voilà. Et après, on a encore fait un ou deux débriefs avec Tom qui a vraiment donné sa patte à ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de Tom aussi sur le projet. Parce que Vincent a sorti quelque chose de différent, je trouve. Bon, c'est aussi un peu ce qu'on... Parce qu'on ne le reconnaît pas. Tu me dis c'est sur le trait, Tu là, vois, sur la boîte, on voit non, pas. mais c'est certain. On le voit un petit peu On le plus voit sur la patte voilà. matériel bâtiment. Mais d'ailleurs, c'était la première fois que tu travaillais avec lui. Ah oui, mais c'est la première et pas la dernière parce que c'était hyper agréable. D'accord. Voilà, il y a des feelings qui se font bien avec des personnes. Et donc voilà, ça c'est pour aller à Cannes, idée jour-nuit, le proto qui avance, tout ça. Cannes là cette année? Ah oui, donc c'est que j'ai commencé une semaine avant Cannes. Voilà, une semaine avant Cannes. Donc c'était en 2018. Février 2018. Et là on est en novembre. Bam. 2018. Ah oui, donc oui, rapide. Et voilà, c'était une période douloureuse pour moi, mais je rentre pas dans les détails par rapport à ça. J'ai fait un petit mot. Pour l'expliquer. Mais c'est chouette, parce que ça a permis d'aller vite. Ouais. Ça sera pas le seul, Solenia. Ça sera pas la seule. Le seul quoi? Je sais pas. Facile, rapide. Moi, j'ai envie de dire des vaisseaux différents ou avec des petits éléments particuliers, des cartes avec d'autres couleurs ou des plateaux jour-nuit, moitié jour, moitié nuit ou je sais pas quoi. Enfin, partir en exploration ailleurs. Tu parles d'extension quand même. Je voulais pas le dire. Ouais, mais tu sais, c'est comme ton langage corporel. Ouais, ça se voit trop. Bon, d'accord, ok. Parce que ça alors après, non, mais je déteste ces extensions. D'accord. C'est pas vrai, j'aime en faire, mais il faut vraiment que le jeu ait un gros succès, parce que sinon c'est beaucoup de travail pour rien. Donc on le sait à peu près, hein, les statistiques le démontrent, sur les chiffres de vente. En général, une extension, la première se vend moitié moins que le jeu de base. Et encore, mais ils sont en train de revoir l'extension moitié moins que la première extension. C'est même en train de revoir à la baisse. J'aime beaucoup faire des extensions pour m'expliquer quand même. Mais je suis un peu frustré du fait que j'ai l'impression qu'on vende aux fans du jeu qui n'ont même pas le temps d'y jouer. Il y a peu de retours, il y a peu de vie autour d'une extension. C'est vraiment pour vendre des boîtes. Si ton jeu a vraiment percé, là on en parle, on dit si oui ou non il faut y jouer. Donc 3 par exemple, c'est une extension que je referai, je retire déjà. C'est prévu de le retirer, on l'a déjà fait 4 fois. Parfait, mais Deus. Qui a joué à l'extension de Deus? Qu'on me le dise parce que... et alors, et pourquoi pas? Oui, bon, d'accord. Soit. Voilà. Donc, on verra plus tard. C'est trop tôt pour... Donc l'actualité en ce moment, pour le SN 2018, c'est Solenia. Voilà. Alors, comme on va parler game, c'est un peu trop bien parce qu'on a prévu 3 jeux pour l'an prochain. Pour 2019? Oui. Voilà. 3 nouveautés qui arriveront en 2019. Hors Solenia, ouais, c'est ça. Donc, on Black Angel. Black Angel, c'est... Alors, d'abord, il y a 3 dice. 3 dice.
qui est un petit roll and white, parce que j'adore les roll and white. On est dans la vague des roll and white et j'en ai marre que les roll and white doivent être des petits jeux. Donc là, tu vas faire un jeu. Tu vas faire un roll avec des dés, mais énorme. Avec des dés où tu aurais 6 actions par dé, face de dé. Face de dé. Essentiellement, tu 36. jettes un dé, puis un deuxième dé Pour choisir. Et quand tu commences à cocher, t'en as pour au moins 20 coches, tu vois. Non, mais on l'a vu, Mais c'est presque ça. Ah, quand même. Mais moi, je vous dis, je suis fasciné par les choix compliqués dans des jeux simples. Là, je veux un jeu hyper vif, un truc. On rêve d'un jeu où en 3 coups, tu refais le monde, quoi. Ok. Là, on en a 12. On a 12 coups. Et à la fin, on se dit, waouh, 12 coups. Et c'est génial. Et c'est ça que je recherche, tu vois, le temps. C'est pas parce qu'on n'a plus le temps, c'est pas parce que tout le monde va vite, c'est parce que c'est quand même hyper agréable en termes d'auteur d'arriver à faire passer des choses. Et j'aimerais bien que le paramètre temps ne soit plus un paramètre bloquant. Bah, c'est ce que ce que tu disais, Fall, en disant par rapport à des habitudes de joueurs qu'on a pu avoir et des moments mais que Seb connaît aussi, parfois plus qu'un 120 minutes. Un 2 fois 60, c'est cool aussi. Si tu réfléchis un petit peu, tu prends un peu de hauteur, tu joues à un jeu pendant 2 heures. On voit bien qu'on essaye tous de gagner. Oui. Tu joues 2 heures à un jeu, il y a un gagnant et 3 mecs font putain. Et c'est 2 heures, en refaire une autre, c'est compliqué. Non. Alors que les petits jeux, il y aura un gagnant, mais si c'est torché en 30 minutes ou en 45 minutes, tu peux immédiatement soit rejouer au même jeu pour qu'il y ait un nouveau gagnant, soit pour asseoir ta suprématie de l'intelligence pure, tu vois, ou au moins tu gagnes. C'est un autre qui gagne, tu fais « Ah, je t'avais bien dit que moi aussi je t'aurais. » Donc tu peux en même temps, dans la même durée de temps, multiplier les probabilités de victoire, de sensation et de plaisir. Moi, ce qui me plaît aussi, je pensais plus à ça, c'est de se dire, un gros jeu, déjà, c'est une expression qui m'agace. Enfin, un long jeu. C'est quoi? C'est long? Oui. Moi j'ai des goûts qui me permettent d'aimer des jeux de 10, c'est 3 heures. Je veux dire, c'est ça qui est important, et de faire tomber un peu les barrières de, voilà, oh c'est qu'1 heure, oh ça a l'air simple, oh c'est 4 pages de règles. Ça me saoule un peu. Oui, amusez-vous. Amusez-vous. Alors j'ai envie de profiter ici de la chance que j'ai pour pouvoir... Avant j'avais plus de mal à prendre des risques aussi quand je travaillais seul. Donc maintenant que je travaille avec Asmodée, j'ai la chance de pouvoir, parce qu'un jeu plus simple comme ça peut être soit un échec complet qui ne me permettait pas à l'époque de soit un succès complet. Mais alors que faire un nouveau 3, je suis sûr d'en vendre 10 000, 15 000, pas de souci. C'est pas non plus un jeu simple, on est loin de Blanc Manger Coco. Non, mais oui, d'accord, bien sûr. Un jeu où tu fais ta 2 cartes, bien sûr. C'est du vrai. Ce que j'allais dire, pour ces histoires de durée et d'implication, tout est question de circonstances. Je viens d'une époque où un jeu qui durait 4 heures était un petit jeu. Tu vois? J'étais pas né. J'étais pas né. Mais nous, on jouait par exemple, quand tu parlais d'extension, on va prendre un classique que les gens nés dans les années 60 connaissent bien pour l'avoir pratiqué plein. Tu prends Dune. Quand tu jouais à Dune, tu prenais toutes les extensions qui allaient avec. Donc c'était un plateau, que tu remettais un autre plateau, tu mettais un autre plateau, tu jouais 8 heures. C'était 8 heures. Et pire, quand tu jouais à Dune, moi j'ai déjà fait une partie de Dune en jouant 8 heures, que je gagne. Oui, je sais. Tu joues 8 heures, tu optimises tout, tu gagnes, et là t'as un mec qui fait non, c'est moi qui gagne, le Bene Gesserit, il dit moi j'avais prévu que c'était toi que qui allais tu gagnerais au 12e tour. Je l'avais prévu. Je l'avais écrit, regarde, et c'est lui qui gagne. Donc je gagne. Et là il fait ça c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle une fois, mais au bout de 8 heures... Mais voilà, c'était pour parler de ce que c'est qu'un gros jeu ou un petit jeu. Ça c'est du Banksy quoi, c'est génial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un jeu de 2 heures, dans l'absolu, c'est pas un gros jeu, c'est pas un long jeu. C'est une question de quoi les gens ont envie. Oui. Voilà, c'est quoi la moyenne, quel est le plaisir que tu recherches. Oui, tout à fait. Et après, si vraiment les gens veulent du 2 heures, enfin les gamers, tout ça, tant mieux pour eux, moi je ne critique pas. Hein, non, c'est pas... Mais moi, je leur donne une chance d'essayer. Parce que la vérité, ce qui se passe dans la tête des gens et leur pratique, c'est, est-ce que les gens, ils ont 2 heures? C'est à combien de jeux tu veux jouer pendant ces 2 heures? Oui, c'est ça aussi. Un jeu, 2 jeux, 3 jeux. C'est ça qui se passe, que quand tu as déjà mis chez toi pour jouer, tu dis pas, hé les gars, moi j'ai 30 minutes, donc on joue 30 minutes et vous partez. Et puis après non, tu viens passer une soirée, à combien de jeux tu veux jouer dans la soirée? La durée de jeu, elle reste la même. Voilà. Donc ça, c'est 3 dice. Il y a 3 dice, le titre, on verra, 3D, 3 dice. 3, The Dice Game. Je suis fatigué. Je crois que ce qui m'épuise le plus dans mon travail, c'est les titres.
C'est comme pour les chansons, tu sais. Bah oui, et forcément. Donc si vous avez des idées. Des idées, allez-y, balancez. Non, Renault Palette Chain, je Pas le les connais. tiennes, Renaud. Le deuxième, c'est Black Angel. D'accord. Ça, tu les donnes dans l'ordre de sortie. Oui. Donc, 3 Dice, on essaye d'en avoir en français à Cannes, parce qu'on aime bien. Février Honnêtement, 2018. ça aussi, je ne vais pas dire que c'est un délire, parce que c'est devenu un projet hyper sérieux auquel je tiens énormément, parce que j'adore ce jeu, on a joué vraiment beaucoup. 3 Dice aussi, mais c'est des projets qui partent un peu d'une idée idiote. Ah, j'avais joué à Château de Bourgogne, le jeu de dés, j'ai adoré, je dis je vais faire pareil Avec 3. Avec 3 et ça marche plutôt bien. Et je montre aux copains, à Xavier Alain, et on l'améliore et ça marche génialement bien. On est très contents, donc voilà. Et on a envie de le sortir vite parce que c'est la mode et que c'est facile. C'est un jeu avec des feuilles, voilà, c'est facile à produire, tout ça. On essaye pour Cannes, mais on ne promet rien, on verra. Gen Con, c'est-à-dire début août, on fait Black Angel. C'est un jeu hyper plébiscité aux États-Unis. On a déjà un nombre de précommandes énorme là-bas, donc on le sort pour chez eux. Désolé pour ceux qui suivent le projet depuis 4 ans que j'en parle. Qui aurait bien voulu aussi, qui ne seront pas à la Gen Con, enfin peut-être pas. Mais il sortira en France peut-être même avant la Gen Con, on verra ça. Donc ça, c'est un gros jeu de gestion à la Pearl Games. À la Pearl Games, un vrai Pearl Games. Faut jamais dire ça. Je le dis moi. Ouais, parce que c'est un vrai Pearl Games, tu vois, c'est du gratis. Ah ouais, c'est un vrai logo, c'est- c'est pas rajouté, donc Ah c'est non, un vrai. Je sais pas, hein. Ça serait drôle. L'éditeur, tu sais, il met son logo, mais en fait, tu as le droit de le gratter pour l'enlever. Si tu trouves que Tu c'est fais pas une vrai. faute exprès, tu vois, tu mets Ouais. le M à à l'envers. Alors, on repère les faux, hein, c'est le M il est à l'envers. Pearl Gateway. Pearl Gateway. Et le troisième, du coup Black Angel, attends, j'allais dire un plus long jeu. Hein. C'est illustré par Yann O'Toole, j'ai déjà mis des photos aussi sur Facebook. Voilà. On est bien content du résultat graphique aussi. Et le troisième, je dois le sortir parce que je l'aurais promis. Marche comme ça. Ah, bon, c'est-à-dire Non, quand on signe des jeux d'auteur, on aime bien tenir nos délais. Et on les tiendra sans aucun problème. Mais j'en ai déjà 2, donc je n'étais pas obligé d'en faire 3. Mais on le fera. Pour Pierre et David, ça sort à... Oui, c'est Time of Empire. Voilà. Ok. Pierre et David n'ont pas édité encore, mais ça va être fait, hein, je pense. Donc on ne sait pas qui sont ces Pierre et David. Si, c'est Pierre et David. Oui, voilà, non, mais je veux dire. Ils étaient. Il y a. Pierre Voy et David Simian, mais j'ai Ok. toujours un doute sur Simian ou Simon. mais c'est pas Ils grave. étaient il y a 2 ans au Flip. Ils ont gagné le film. Ils ont gagné le Flip D'accord, avec ok. Time of Empire. Ok. Et à l'issue du Flip, ils sont partis Ok. pour l'édition. Voilà. Parfait. Et comme j'étais dans le jury, je ne vais pas laisser Tu l'as Il pas est laissé sur partir. le jeu. Pas très loin. Hop, s'il vous plaît. C'est ça. Ah bah, c'est la meilleure moyen de Vous avez récupérer gagné les jeux, hein. Attendez, hop, hop. Bah écoute, c'est une façon hyper agréable parce que tu joues réellement, ils sont... Enfin voilà, tu vois les gens, c'est Tu mieux sais que tu vas pouvoir travailler Puis avec eux avec ou des pas. jurys, dis donc, des jurys, des membres du jury excellents. Enfin, je veux dire, c'était une super partie. Tu parles de toi là? Pas du tout. Ah, non, C'est juré, tu sais, où on... je voyais Fal. C'est exactement comme les jeux que tu affectionnes. C'est juré où en 3 coups tu refais le monde. Tu sais. Si, bah, C'est pas ça salut Tom. Salut Tom. C'est ça, non? Ah, c'est bon. T'as tout compris. Ça doit être pour ça que... Ah là là, c'est Et donc celui-là, il arrivera donc... c'est notre SN. SN, Voilà, on fait- 2019, donc. 2019, oui, Ok. oui, voilà. Un jeu d'empire avec des sabliers. C'est un jeu de civilisation en temps réel. C'est ça, civilisation temps réel. Voilà. Purée. 3 périodes de 9 minutes où on fait des choses. Ah oui, donc ça va très vite en fait. Ah oui. Ton sablier, tu fais ton action. Il y a un petit côté, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais il y a un petit côté Kitchen Rush où tu fais l'action, mais il y a le temps que ça prend Voilà, pour le d'accord. faire. Et donc, du coup, tu fais dépêche-toi parce qu'il faut que j'aille faire autre chose, etc. Mais en jeu de civilisation. Ça, c'est parce que tu veux absolument gagner. Nous, on n'est plus. Non, arrêtez, n'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que j'y ai déjà joué et que j'essaie de donner aux gens de quoi Oui, mais faire ça- un. Et ce qui est d'accroche. génial, c'est que quand tu fais ça, tu regardes ton sablier qui s'écoule, tu vois pas ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Tu fais ça. C'est- Et pendant ce temps-là, t'as un mec qui est en train de te démolir sur la carte. Il détruit toutes Ok, les t'attaques. armées. C'est Et ça, voilà. et t'as rien vu. Ça, c'est pour SM. C'est pour SM. Bah, Encore une On fois, est chargé donc. on, Ouais. on espère de tenir tous ces délais-là. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bah si, on peut... On peut se prendre 2 ou 3. Ça dépendra, on veut bien faire Impondérable. les choses, donc ça peut Ouais, mais tout après, à fait- c'est des trucs que tu te fixes toi-même, donc c'est pas très très grave. Oui, C'est- non, oui, voilà. c'est vrai. Mais j'en parle quand même, je devrais peut-être pas, mais c'est pas grave. Monsieur. Ah, non, c'est pas grave. En parler ou pas n'est pas très grave. Non. Ok, d'autres Voilà. choses à dire parce que non, les gens j'ai vu passer Tom qui disait que tu avais raison certainement sur son caractère. Tout a l'air bien.
Tout a l'air bien. Tout va bien alors. Tout va bien dans le monde ludique Donc chez de Pearl Pearl Games, Games. ça va super. Ouais, super. On est 2, on sera bientôt 3. Donc tu vois. Ah, bah carrément. C'est cool ça. Ouais, on change de bureau parce que là c'est petit chez moi. Et j'aurai plein d'étagères. Avec Des des jeux. jeux. Bah, elles seront vides. D'abord. Ah ouais. Les jeux arriveront. Parce que là j'en peux plus. Il y a 30 jeux. Stop. Parfait. Vu que Voilà. tu as bientôt un train à prendre, je crois qu'on va s'arrêter là. Oui. On a fait un tour Il est assez- midi. Voilà, le temps qu'on se prépare Parfait. avec la gare. Nickel. Super. Bah, écoute. Vous savez tout sur Solenia et sur ce qui va arriver chez Pearl Game. Un petit éditeur comme on les affectionne depuis des années sur 9 Télétrack. ans déjà. 9 ans déjà. Tu vas fêter les 10 ans? Tu vas faire On va, quelque chose pour les 10 ans? on va faire un 3 Deluxe pour 10 ans. Ouais. On me le réclame souvent. Enfin, 3 personnes, mais souvent. 3 de luxe. 3 de luxe pour 3 personnes, Deluxe. c'est ça. 4 exemplaires. Enfin, pour moi. Donc l'actualité la plus chaude, c'est Solenia. Ça va arriver là très bientôt. Vous avez 2 vidéos sur Télétrack pour vous faire une idée si c'est fait pour vous ou pas. Quand on le répète, le truc idéal, c'est de ne pas se tromper de jeu. Donc d'acheter ou pas un jeu après avoir regardé les vidéos. Pour nous, c'est parfait. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se trompe de jeu. Ah bah toujours. Là, vous avez tous les éléments. Vous découvrirez que c'est un jeu avec une petite courbe d'apprentissage, en tout cas la première partie, pour savoir à peu près comment on place ces petits trucs, les points de bascule, tout ça. Et puis je crois qu'une fois qu'on a ça en tête, Bam. plus jamais il ne se Enfin, passera c'est ce qui s'est que passé dans les cette points de vidéo. bascule changent à chaque partie. Je ne spoil pas. Non, Merci tu Sébastien d'être venu jusque-là. Merci à vous. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Il va être temps de regarder cette caméra à droite dans l'objectif et de dire tous ensemble Jenny Ride.